Le chapitre 1512 de Hajime no Ippo est enfin sorti. Après la longue pause de l'auteur pour des raisons médicales, j'avoue je me suis pas plus renseigné. Hajime no Ippo revient enfin avec le chapitre 1512. Le combat entre Ricardo et Sendo continue, et pour ceux qui l'auraient oublié, je fais un petit récap de ce qui s'est passé la dernière fois. Flashback. Après avoir compris que Ricardo Martinez n'était pas invincible, Sendo se reprend en main et décide d'une stratégie complètement différente. Il écarte les bras pour dégager son champ de vision et pour frapper en même temps que Ricardo dans un coup simultané. On a déjà vu cette stratégie lors du combat de Takamura contre David Eagle pour bloquer son adversaire et le forcer à attaquer avec des coups directs. Donc, à moins de sortir entre les bras de Sendo, Ricardo est obligé de lancer son gauche ou de lui foncer dedans comme David Eagle. Mais foncer dans les gens ne fait pas trop partie de ses habitudes, donc on peut oublier cette piste-là. Et la puissance de frappe de Sendo étant supérieure, il devrait pouvoir faire changer le cours du combat en un seul coup bien placé. Mais cette stratégie ne le met aussi en danger, car il doit encaisser les terribles coups de Ricardo s'il veut espérer toucher le champion. End of flashback. Bon, c'est ici que reprend le chapitre 1512 avec Sendo qui encaisse toujours en ripostant et Ricardo qui bloque les puissants coups de Sendo. Mais même la défense du champion a ses limites et les coups de Sendo finissent quand même par toucher à travers la garde. Comme dit lors de la discussion entre Ippo et Miyata sur l'avenir de Sendo au chapitre 1427, il aura beaucoup de mal à toucher le champion car durant son entraînement avec Miyata, il n'arrivait même pas à le toucher. Mais il a toujours une chance d'atteindre sa cible et cette stratégie est probablement la clé. Suite au coup de Sendo, on va saigner le champion pour la deuxième fois depuis le début du manga, ce qui excite encore plus Sendo, mais qui choque tout le public. Ippo rappelle que la seule personne à avoir réussi cet exploit avant était Wally, et ça n'était qu'à la toute fin du combat, alors que Ricardo était certain de sa victoire. À ce moment, un peu plus de force et de précision pourrait bien faire chuter Ricardo. Mais malgré les encouragements du public et la posture intimidante de Sendo, Ricardo reste toujours aussi imperturbable et ne préfère pas attaquer. Alors Sendo s'élance pour prendre les devants, mais Ricardo esquive sans difficulté et frappe directement Sendo qui encaisse le coup sans broncher encore une fois. D'après Ippo, Ricardo ne reculera pas face à Sendo, même si il se retrouve en difficulté. Et cette mentalité peut aussi avantager Sendo qui en a bien profité au début du combat pour balancer des énormes patates. On apprend également que Sendo voit les coups du champion venir et même s'il ne peut pas les esquiver, il peut se préparer à encaisser. Il a probablement obtenu cette capacité à voir les coups suite à son entraînement avec Miyata comme Ippo au début de sa carrière. Si on observe bien, Sendo voit les coups venir depuis le début du combat juste avant de les encaisser d'ailleurs. Le chapitre se termine sur la tête de Sendo qui mange le coup de Ricardo en pleine face. Alors, qu'est-ce que l'on peut imaginer pour le prochain chapitre? Sendo s'en sort tant bien que mal pendant ce round. Sa stratégie est bonne, mais si on se base sur le début du combat, on remarque que Sendo compte encore encaisser et ça ne lui a pas réussi au début. On remarque cette fois, il serre les dents avant de se faire frapper, mais est-ce que ça le protégera de la droite dévastatrice du champion? Personnellement, cette dernière page avec Sendo qui se mange un gros coup m'inquiète. Il a beau être aussi résistant que Ippo, voire même plus, il n'est pas invincible, et sa stratégie finira par tomber s'il n'atteint pas le champion d'ici quelques coups. De plus, je serais pas étonné que Ricardo trouve une parade à cette technique, soit en bourrinant le crâne de Sendo, soit d'une autre façon, mais ce qui est sûr, c'est que Sendo va se faire stopper dans sa course au prochain round. Sur ce, c'était ma première review de chapitre dans Hajime no Ippo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mes prédictions et ce que vous pensez qu'il va se passer dans les commentaires. Likez si ça vous a plu et on se revoit très vite pour la prochaine vidéo. Salut!